Tous les JPG et motifs présents dans la vidéo seront dans la description. Bonne visualisation. Hey, c'est Jarix, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais un fond d'écran sur Photoshop. Comment faire ceci qui est très simple, ne vous inquiétez pas. On va commencer de suite. Tout d'abord, vous aurez besoin de ces 7 JPG qui seront dans la description. Allez, vous ouvrez Photoshop, un calque, vous ajoutez, vous importez la texture qui sera ceci. Voilà. Vous mettez à la taille de votre fichier que vous avez mis. Voilà, comme ça, voilà, tranquille. Puis, vous faites un texte. Vous allez faire. Vous allez marquer votre nom. Moi, je mets tutoriel. Bien comme ça. Après, vous cliquez, clic droit, option de fusion. Vous allez mettre un contour que vous mettrez en blanc. Le blanc, c'est pour faire un effet pour que ça voie bien la couleur. Après, vous pouvez mettre la couleur de votre contour que vous voulez. Après, c'est vous qui voyez. Alors, ombre interne. On rajoute que la taille qu'on va mettre à 10. Bon, c'est bien. Après, ombre portée. Qu'on va mettre en normal. On va augmenter légèrement la taille. Puis incrustation en dégradé. Moi je vais mettre du bleu foncé. Voilà. Du bleu foncé en bleu plus clair. D'accord. Vous pouvez voir comment ça fait. Ok. Je trouve que mon tutoriel il est petit. Je vais faire, je vais quitter mon calque. Je vais faire CTRL T. Puis je vais grossir un peu. Là, comme ça c'est parfait. D'accord. Appliquer. Ensuite vous allez ouvrir un nouveau calque. Puis vous sélectionnez vos deux calques, votre texte et le calque que vous venez de créer. Vous faites fusionner les calques. Ensuite, vous faites CTRL-J. Vous prenez le calque 1, vous faites CTRL-T et vous le grossissez. Comment que ça ressemble comme ça. Voilà. Vous appliquez. Vous allez maintenant dans ce calque. Non, vous allez dans Images, Réglages, Désaturation. Et vous mettez en effet incrustation. Après, vous réduisez l'opacité dans les environs de 60. Enfin, un petit effet de flou. Après, vous allez importer le deuxième JPG plutôt, oui, qui est ceci. D'abord vous grossissez au moins que la lumière elle se verra bien sur le fond d'écran. Vous faites le dépasser, c'est le mieux pour votre fond d'écran. Moi c'est bien. Bon. Vous faites importer. Puis vous mettez en superposition. Plutôt
densité couleur moins, puis vous réglez l'opacité à environ 35%. C'est nickel. Après, on va ouvrir le deuxième. Importer. Le deuxième, là, je l'avais... voilà, je l'avais noté dans l'ordre. Pour celui-là. Vous faites Symmetry axe horizontal. Vous mettez grand, faites-le dépasser, au moins quand on le déplacera, ça fera pas, on verra pas les lignes que c'est moi qui les rajouté. Forcément, oui, je l'ai rajouté. Ensuite, vous mettez superposition, oui. De sorte qu'on voit bien. Vous mettez... vous voyez que là, ça dépasse. Je fais CTRL T. Puis on l'élargit encore. L'élargissez encore. Ouais, ça a l'air un peu, voilà. Après, cliquez droit. Vous allez faire pixeliser le calque, image, réglage et teinte et saturation. Redéfinir. Puis vous mettez la couleur de votre texte. La saturation, c'est bien voir la couleur. Vous pouvez voir que moi je mets dans les environs de 60 pour pas que ça fasse trop bleu. Ensuite, on va mettre le troisième JPG qui est ceci. Voilà. Je l'agrandissais un peu comme ça. Importer, oui. On prend la gomme. La gomme, on va l'utiliser rien que pour effacer le titre de l'auteur. L'auteur du... C'est juste ça. Après, on va prendre que la partie de gauche. Parce qu'on n'en aura pas besoin, on n'en aura besoin qu'une partie pour les deux. On fait comme ça. On fait superposition sous les lettres. Après, vous faites clic. Vous acceptez. Voilà. On peut pixeliser. Réglage, teinte, saturation, redéfinir et on met le bleu aux environs de 60. Ouais, rajouter un peu. Hein. Voilà, on voit bien là le petit flou. Vous faites CTRL J, CTRL T, et CTRL J puis CTRL T. Ah, ça l'a pas pris. Voilà, vous faites clic droit, axe horizontal. Vous voyez, ça fait la symétrie. Vous le mettez de l'autre côté. Voilà. Puis on va vous sélectionnez les deux.
avec CTRL et puis vous fusionnez les calques. Vous faites pareil, vous faites la même manipulation, vous mettez en superposition. Voilà. Ensuite, pour l'image numéro 4, que j'ai appelé comme ça, c'est pareil. On va faire la même chose. Voilà. Vous faites comme ça. Vous l'importez bien sûr avec la gomme. Vous prenez n'importe quelle mesure. Hein. Vous effacez que le nombre d'auteurs. Après vous faites on fait superposition. Ensuite fait CTRL T. Qu'est-ce que je fais moi? Excusez-moi. On fait image, réglage, teinte et saturation, redéfinir la couleur bleue. Voilà, après on fait pareil, on fait comment j'avais fait déjà Attends, excusez-moi, je coupe juste. Excusez-moi, mon téléphone avait sonné, je devais prendre l'appel parce que c'était ma mère. Alors, tout d'abord, on fait après d'avoir fait ceci, le quatrième à appliquer, faites CTRL J, vous faites CTRL T, puis symétrie et action horizontale, vous le glissez genre de l'autre côté, vous le confirmez, puis vous sélectionnez les deux, vous faites clic droit et fusionnez les calques. Vous faites pareil, superposition. Voilà. Ensuite, il nous reste un petit quelque chose à mettre, je crois. Je vais regarder dans les fichiers. Je pense qu'il en a un qui sert à rien un peu, je crois. Alors, on va ouvrir les images. Ouvrir avec une photo window. Elle, on peut voir qu'on l'a mise. Elle aussi. Elle, non, on n'en a pas besoin parce que c'est un flair, elle aussi. Ensuite, vous cliquez ici sur le petit rond. Vous faites motif. Je vais vous mettre dans le lien de la description une vignette qui s'appelle attendez 2 secondes. Il faut que j'aille le récupérer. Option, charger les motifs. Faut que j'aille dans l'autre Photoshop qui est sur mon autre ordinateur parce que j'ai 2 versions. Je coupe juste le temps de vous trouver le fichier. Et j'ai retrouvé le fichier, c'est hexagontiles.pat. Je le charge et ça va faire apparaître comme ceci. Après que je l'ai mis, je vais mettre la taille de l'échelle. Ouais, je vais le mettre comme ça sur le fond d'écran. 28, 27. Ouais, 27 c'est mieux je pense. Puis superposition. On le fait glisser comme ça. On met l'opacité à... l'opacité on va beaucoup la baisser parce que sinon on va voir beaucoup du texte. Après, qu'est-ce qu'il y a eu sur mon fond d'écran? Je crois que c'est tout.
Ou après, vous pouvez rajouter un petit texte, tutoriel. J'ai rajouté by Jarix avec l'écriture. Et quoi, celle-là, elle est sympa. Ouais, quoique, petite et fine. Voilà. Après, vous rajoutez le by Jarix, je le mets tout en haut, ça c'est pas grave. Option de fusion, je vais mettre un petit contour. Ah, je vais le mettre un peu gros comme ça. Le dégradé, je vais mettre noir à blanc. L'opacité, je vais la faire baisser un peu. L'ombre portée, je vais la mettre. L'ombre portée, je vais mettre taille 24. Si vous voulez, ne faites pas comme moi. Hein. L'ombre interne aussi. Pas si vous avez entendu, mais c'était mon vibreur. Il fait du bruit, ouais. J'ai eu un nouveau téléphone, il fait beaucoup de bruit. Le vibreur, c'est gênant par moment. Après, si vous voulez, on peut refaire comme pour le tutoriel. On fait un nouveau calque et on sélectionne les deux, puis on fait clic droit, on va non, parce que c'est toujours enregistré dans le texte. Après on peut faire fusionner les calques. Après on fait CTRL J, ce texte on fait CTRL T, on le grossit, genre qui gêne pas le tutoriel qui est juste en dessous. On fait comme ça, on applique, on fait image, réglage, désaturation, on fait ensuite image, non, après on le met en superposition. Et on lui rajoute un petit contour qui est sympa. Oh là, le contour. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça me fait un gros contour. Au pire, ce n'est pas grave. Je laisse by Jarix. Je vais le mettre en opacité. Voilà, vous avez votre fond d'écran. C'est débutant, c'est pas compliqué. J'espère que vous avez aimé. Que vous sachiez rajouter des textures sur vos fonds d'écran pour faire joli, mais sachez qu'il faut pas en mettre beaucoup parce que sinon ça fait pas très beau. J'espère que ce tutoriel vous a fait plaisir, que vous avez aimé. Peut-être forcément pas, je sais que c'est pas du très professionnel, je débute dans ce qui est dans les fonds d'écran, les logos, tout ça. Je tiens aussi à vous expliquer et vous montrer que j'ai fait deux nouveaux logos, mais deux logos qui sont les logos avec le cercle avec les flammes. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao.